Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, on fait un petit tirage avec un jeu que je trouve super joli. D'ailleurs, j'adore la collection. C'est les jeux de Mario Duguay. Alors, des fois, on me pose la question, Aurélie, qu'est-ce que je devrais prendre comme premier oracle quand je suis débutant, débutante? Moi, je trouve que ces oracles, alors je sais pas si ça s'appelle des oracles, enfin en tout cas des cartes, de Mario Duguay. Voilà, je te montre comment ça s'écrit. Message d'éveil. J'adore ces collections. Je te montre. Par exemple, attends, hop, hop, hop. Voilà, tu as par exemple, tu vois, c'est toujours des cartes grandes, longues, j'adore, elles sont très belles. Énergie de guérison, par exemple. Et le tout premier que j'ai eu, est-ce que je l'ai là? Il doit être quelque part dans mes jeux. Est-ce que je le vois? Je regarde. Bon, il doit être sur l'autre étagère, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ils sont super. C'était message de lumière, voilà, il s'appelle comme ça. Et là, on y va, on va faire un message d'éveil pour les personnes qui peut-être sont dans un début d'éveil. Donc tu peux, par exemple, demander un message pour, je sais pas moi, si un de tes enfants commence à être dans un éveil ou quelqu'un que tu as rencontré et qui n'est pas connecté, ou tout simplement un message pour toi. À toi de voir. Je vais tirer trois cartes. Ah là là, je sens tout de suite, ça travaille déjà au chakra coronal, tu vois. Donc ça va libérer quelque chose au niveau de la tête. Donc, allez, on est parti. Elles sont trop belles, j'adore. Voilà. Alors, c'est un cadeau aussi qu'on m'a offert. Elles sont trop, trop, trop belles derrière, j'adore. Et puis, ben, je te montre devant. Voilà, tout se placera. Voilà, et surtout quand tu doutes, parce que tu te dis débutant, t'as jamais tiré les cartes, etc. N'oublie pas que c'est des messages, c'est des cartes. Voilà, ça va pas, elles vont pas te manger. T'as juste à te faire confiance et à tirer une carte, exactement comme quand, bah, je sais pas, moi, tu vas acheter des fruits et des légumes dans un magasin, tu te poses pas la question s'il va être pourri à l'intérieur ou pas, si ça va être bon ou pas, tu choisis avec ton instinct. Et puis voilà, ok. Je sais pas si la métaphore elle est super, mais on s'en fout. Allez, on est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, je vais faire 3. Allez, 3, on est parti. Allez, la première, la deuxième et la troisième. Elles sont trop, j'adore, regarde comment elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Bon, allez, Aurélie, ça suffit. Mais oui, mais tout il est beau. Tout il est beau dans cette vie, je te jure. Alors, et je vais te faire choisir par un petit mot. Voilà, un petit mot, la carte des anges. Comme ça, tu vas choisir le mot qui t'inspire. Le mot qui t'inspire. Alors, hop. Voilà, ça c'est des mini-cartes. T'as vu? Mini-cartes et elles sont là. Voilà. Donc, ça fait travailler la dextérité de tes mains, n'est-ce pas? Parce qu'elles sont toutes petites. Et donc, on va les mélanger tout doucement. Et je vais en tirer trois pour que tu vois ce qui te parle le plus. Ou peut-être que tu peux, d'ailleurs, je te conseille de regarder tout le tirage, les trois cartes, parce que ça t'apportera des informations sur peut-être trois domaines de ta vie, par exemple. Allez, on y va. Je range les toutes petites cartes pour ne pas les mettre partout. Pas facile, hein? Voilà. Allez, on est parti. Alors, pour la première carte, ce sera le mot clarté. Merci encore à ceux qui font le timing. Pour la deuxième, vision. Et pour la troisième, le mot enthousiasme. Donc, première carte, clarté. Deuxième, vision. Troisième, enthousiasme. Clarté, vision, enthousiasme. On est parti. Pour la première carte, clarté. Le message qu'on te donne. Renaître à la lumière. On a beaucoup d'eau. Non, c'est de l'eau ou pas? Oui, c'est ça, elle a les pieds dans l'eau. Avec un pilier de lumière au-dessus d'elle. Et on parle de renaître à la lumière. Je renais à la lumière, car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer à la faiblesse, de la faiblesse à la force, au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu. J'accepte, sans jugement, ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Donc là, tu as peut-être vécu quelque chose de difficile
et tu comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais pourquoi je vis quelque chose, cette épreuve? Alors, quel type d'épreuve j'ai envie de regarder? Je suis curieuse. Je vais regarder avec le Dan Laura ici. Euh, quel type d'épreuve viens-tu de vivre auquel tu as besoin de clarté? L'épreuve, ben, un grand changement. Alors peut-être un nouvel emploi, peut-être un déménagement, peut-être ouais, un changement en tout cas. Un changement par rapport à quoi? Alors, on a en couple relation toxique et un projet. Donc peut-être que projet ou un enfant. Alors, tu as peut-être vécu, oui, une épreuve difficile, soit dans le lien sentimental, en famille aussi, peut-être des disputes, peut-être aussi au niveau de ton corps, hein, puisqu'on a quand même le poison au niveau de ton enfant intérieur. Hein, peut-être que tu t'es empoisonné dans quelque chose et puis que, paf, il y a eu un nouveau départ. Euh, je ressens aussi beaucoup par rapport à la santé. Peut-être résister. Tu as résisté peut-être à un changement euh, en rapport avec ça. Et ce qui se cache de bénéfique, c'est d'être authentique. Donc c'est un petit peu comme si là, ouais, il fallait de la clarté, te mettre à poil, te mettre, c'est vraiment un éveil. Là, ici, si tu regardes cette carte-là, tu dois être certainement dans vraiment reconnaître effectivement peut-être que tu es bien entouré en fait, que peut-être les anges existent pour toi, alors qu'avant ça n'était pas le cas. Euh, on parle de guérison ici, hein, on montre l'aventurine. Regarde à quoi correspond cette pierre si tu as envie d'apprendre un petit peu plus. L'aventurine. Donc je renais à la lumière car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse, donc par rapport aux autres apparemment aussi, à la force. C'est-à-dire peut-être que tu as eu la force d'aller jusqu'au conflit dans quelque chose. Il fallait y aller. Des fois, il faut aller dans le mur hein, pour comprendre que, ben, en fait, il n'y avait pas besoin d'aller aussi vite. Ouais, tu vois. T'étais peut-être pas prêt, pas prête, et là on t'a mis un stop, un sens interdit. Mais au final, ça te permet de prendre peut-être du temps pour toi ou de te séparer de quelqu'un qui était toxique pour toi ou d'une situation qui était conflictuelle ou toxique pour toi. C'est un cadeau pour que tu ailles vraiment vers ton authenticité. Hein. J'ai encore ces cartes-là pour que tu ailles vraiment vers le fait d'être toi-même hein, et de montrer qui tu es. Point barre. Voilà. Et de mettre clarté sur la situation. Ok, on passe à la deuxième. Vision. Donc après la clarté, on a la vision. C'est rigolo, hein? Et après la vision, on aura l'enthousiasme. Alors suis le tirage. Alors vision, on te dit quoi? Bah, j'apprends de la vie, hein? Bah oui, hein, j'apprends des épreuves au final. Regarde, on a hein, le livre qui correspond au secret, mais aussi aux connaissances, euh, qui correspond aussi aux études, aux formations, à la formation. La vie est tout simplement une formation à elle-même. Hein. J'apprends de la vie, je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître, donc grandir. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Donc là, on t'encourage parce que tu as passé une épreuve qui était difficile apparemment. Alors, quelle était cette épreuve difficile? C'était en lien avec tes pensées. Tu étais dans quel type de pensée? Alors, on parle d'une nouvelle relation. Alors, c'est peut-être dû à une nouvelle relation, un nouvel amour qui a été difficile, qui a été bloquant, parce qu'on parle aussi de la carte flamme jumelle, amour inconditionnel. Mais tu vois, moi, ce qui me fait voir, c'est surtout la différence entre homme et femme. Là, peut-être que, voilà, on était... hein, on parle de cartes, comment dire, tu apprends de la vie, ouais, tu apprends de l'autre, hein, que l'autre te stoppait sur certaines choses et t'a stoppé sur certaines visions de toi-même aussi. Ouais. Et encore une fois, on parle de l'enfant intérieur. Hein. Ok, bon, vers quoi tu vas grâce à ça? Vers quoi tu vas? Enfin, la bienveillance envers toi-même. Peut-être te trouver un petit doudou, un nounours, une personne qui te donne de la bienveillance, de l'affection. Peut-être que tu te refusais à ça. Peut-être que tu vas revenir à la fidélité, fidélité avec toi-même aussi.
D'accord? Et on parle d'amitié sincère. Tu ne t'autorisais peut-être pas, c'est ça, à avoir une amitié sincère avec quelqu'un ou tu le rejetais. Bon, bah, tu as appris de la vie au final, et puis à devenir, à voir que tes pensées, matérialiser les choses. Tu t'engages là avec toi-même, et ça peut être aussi en lien avec un homme et un coup de foudre. On te dit de ne pas essayer de lutter, de changer les gens, chacun a ses épreuves, et puis chacun à un moment donné, tu vois, le coup de foudre, on parle encore peut-être de la santé en lien avec le cœur, peut-être un coup au cœur aussi. D'accord? Mais c'est un cadeau encore une fois. C'est un cadeau encore une fois. Alors on va voir la suite. Ouais, tu combattais avec une dépendance affective, avec quelque chose qui te mettait les menottes, ou tu te mettais les menottes à toi-même. Dans une dépendance affective, des pensées limitantes, drogue, etc. Voilà, donc là tu te libères de ça. Donc ça c'est cool, c'est chouette. Et donc tu coupes ce lien qui n'était pas toi en fait. Voilà, donc il y a un retour en arrière et on repense au passé, à ce qu'on a fait, à ce qu'on a dit. Et donc tu apprends de tes expériences. Garde courage parce que tu es certainement en train de libérer des choses qui aussi appartenaient à la vision que tu avais des pensées limitantes. Notamment peut-être que tu as fait la même chose que tes propres parents, eu la même vision que tes propres parents, et alors que tu devais guérir de ça et renaître à toi-même. Bon voilà, je te dis ce qui me traverse. On est parti pour la troisième. Si tu as choisi la carte de l'enthousiasme, qu'est-ce qu'on te dit? La force du soi. T'as vu, c'est vraiment renaître à soi, j'apprends renaître à la lumière, j'apprends de la vie, et après l'enthousiasme, la force du soi. Donc là, on a vraiment une épée lumineuse, une femme qui tend la main vers l'épée lumineuse, qui est là, qui est présente, et on te dit, je me fais confiance, et j'avance vers ma réussite, sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Tu as le choix. Je chemine ou je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure dans l'univers. Tout est possible. Donc c'est bien, tu vois, enthousiasme. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Ce que tu laisses derrière toi, c'est une relation toxique, une relation triangulaire, une rivale, de la jalousie. Ce que tu laisses derrière toi, c'est le fait de ne pas essayer de prendre quelque chose. En fait, c'est un petit peu ne pas forcer quelqu'un à t'aimer, par exemple. Ne pas forcer euh, quelqu'un à faire ce qu'il n'est pas prêt à faire, hein, ou à lui dire ce qu'il a à faire. Et oui, parce que tu vois, on parle d'attraction et d'âme sœur ici. Donc, ce que tu laisses derrière toi, c'est le fait de devoir à chaque fois te mettre en avant ou dire que montrer ta valeur alors que l'autre personne ne la voit pas, par exemple. Donc, tu apprends aussi à te faire confiance. Tu as coupé avec quelque chose là récemment. Ouais, il y a quelque chose que tu ne voulais plus accepter, donc tu as vraiment coupé avec quelque chose. Et ce qui a fait soit t'apporter une nouvelle rencontre, hein, ou alors en tout cas c'est ce qui va se passer au niveau peut-être sentimental, soit tout simplement être bien avec les tiens, avec ta famille. Cette épreuve que tu as vécue juste auparavant t'a permis aussi de voir qu'en fait bah, tu n'exprimais pas tes réels désirs et que tu avais l'impression d'être rejeté, alors qu'en fait, c'est toi-même qui n'arrivais pas à avoir une belle vision de toi-même, en fait. Tu vois, on te dit, je ne doute jamais de ma voix intérieure, dans l'univers, tout est possible. Voilà, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Ok, 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 donc on voit qu'il y a peut-être un amour de quelqu'un en secret ici, mais ça peut être toi aussi, hein, tout à fait, hein. Tu as repris des forces aussi, tu as repris des forces, tu étais dans un labyrinthe mental dans le passé et en fait, il fallait que tu regardes ce passé en face. Il fallait que tu regardes ce passé en face pour arrêter de porter le poids des uns et des autres et prendre enfin soin de toi et d'aller vers ton propre épanouissement à toi. Voilà, donc grâce à ça, eh bien tu vas te lâcher la grappe. Tu vas te lâcher la grappe et tu vas pouvoir explorer le monde, explorer plus de choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. En fait, tu vas voir vraiment les choses d'une manière différente. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça va t'ouvrir l'esprit.
Ça va t'ouvrir l'esprit et tu pars sur un nouveau départ. Et tu vas être beaucoup plus léger, plus légère. Et tu vas enfin dire ce qui va, ce qui ne va pas. Donc c'est comme ça aussi hein, qu'on arrive à être aligné. C'est en exprimant vraiment ce que l'on ressent. C'est besoin. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est besoin. C'est désir. Voilà, voilà, voilà. Ben voilà mes petits loulous, j'espère que ça vous a plu. 3 petits tirages. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un like, un pouce, un partage. Je vous envoie plein de belles ondes, plein de belles énergies. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui prennent des vacances, que vous vous reposez bien. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, eh bien, imagine que tu es en vacances. Tout ça, ça peut être dans la tête, tu le sais. Et puis encore une fois, eh bien, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao mes doudous.